Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Saint-Esprit pour cette superbe adoration. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir de participer à cette puissante communion fraternelle de ce soir. Nous disons merci au Seigneur pour chacune de nos vies. Sans l'action de l'Esprit Saint, que serions-nous? Que serais-je? Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel ici, nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très très loin pour passer ces moments de consécration spirituelle. Nous ne pouvons que les souhaiter la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin, et souhaiter et proclamer que ce séjour soit immensément béni dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu y trouves de bonnes raisons divines, aucune de nos communions fraternelles n'a ressemblé à une autre. Particulièrement ce jeudi où le Saint-Esprit voudra encore nous instruire dans les profondeurs des révélations de la parole puissante de Dieu pour chacune de nos vies. Je voudrais donc que ton esprit, ton âme et ton cœur soient grandement disposés. Et tu dois le savoir que Dieu ne prend pas plaisir à ta situation. Mais Dieu use de tous les moyens qui sont à sa disposition en tant que Dieu pour que tu sortes totalement de cette épreuve. Et je sais que ce soir nous aurons de très très grandes avancées. Parce que derrière ce que tu traverses se trouve aussi un grand témoignage. Vraiment un grand témoignage. Et souvenez-vous que ce n'est pas ce que tu traverses qui est le problème. Ce n'est pas celui qui manifeste le problème. Mais Dieu veut t'enseigner, veut m'enseigner, moi qui suis assis sur la situation de celui qui manifeste. Au travers de celui qui manifeste, Dieu veut m'enseigner mon état. Afin que j'apprenne de celui qui est devant. Parce que lui connaît mes problèmes. Alors si tu poses la question, mais pourquoi cette personne serait toujours en train de manifester? Mais parce que Dieu voudrait que tu prennes conscience en esprit et en vérité que ta situation ne va réellement pas.
Et au travers de cette personne, Dieu veut te montrer comment l'esprit qui est derrière toi s'entête. L'esprit s'entête au point de te mettre à l'aise. Au point que la normale devienne normale. Et dans cette indifférence spirituelle, l'Esprit de Dieu ne te visite plus. Alors, c'est juste du bruit. Et il n'y a rien pour toi et pour moi. Aussi longtemps que nous restons dans cette indifférence spirituelle. C'est pourquoi tu dois tout apprendre de ce qui se passe en ce lieu. Et sache-le aussi que nous ne sommes pas une église ordinaire. Une église ordinaire, elle naît comme toutes les autres églises peuvent naître. Généralement, elles naissent des schismes et des divisions. Je ne suis pas content de la manière à laquelle on me traite. Je claque la porte. Et j'emporte avec moi quelques rebelles et nous allons commencer quelque chose dans la rébellion. Là où nous sommes partis, on nous maudit là-bas. Et là où nous sommes aussi réunis, nous maudissons ceux-là où nous étions. Dieu nous a fait grâce de cela. Nous sommes une vision. La vision répond aux préoccupations de Dieu pour la vie des hommes et des femmes qu'il a fait à son image. Dieu a vu ta situation. Dieu a vu ton problème. Et il suscite un homme ou une femme qui l'a oint. Et il amène de très très loin pour venir résoudre ce problème. Et cela ne se marchande pas. Parce que Dieu ne vend pas ses dons. Il n'y a pas du clientélisme. Il n'y a pas le culte de la personnalité. Où très vite, le pasteur, le berger, l'apôtre, le prophète prend la place de Dieu dans les vies des gens. Dans la vision véritable, qui n'est pas une copie, qui est l'action de Jésus-Christ de Nazareth dans les vies de chaque personne, selon que chaque personne qui vient ici est la révélation de la grâce que Dieu a déposée dans la vie du berger pour impacter la vie de cette personne. Et moi-même, le berger, je dois être en permanence régénéré dans l'Esprit de Dieu. Afin que chaque jour nous ayons accès à des vérités qui nous affranchissent. Et c'est ce qui se passera encore ce soir. Ce sera encore pratique. Ce sera encore démonstratif. Parce que Dieu a une direction pour toi et pour moi.
Et ne l'oubliez jamais, il ne sera jamais, jamais injuste pour toi et pour moi. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons invoquer l'Éternel afin qu'il nous parle, afin qu'il nous visite, afin que toi et moi nous ne serons pas étrangers à la puissance de Dieu. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui écoutent cet audio, doivent invoquer avec nous. Père éternel, Dieu créateur du ciel et la terre, je te dis merci. Je te rends de multiples actions de grâce pour le privilège que tu me donnes d'écouter ta parole. La parole esprit et vie. Qu'elle me sanctifie. Qu'elle sanctifie mon esprit, mon âme, mon corps, afin que ce que je dois recevoir ce soir me sépare, me déconnecte de tout ce qui n'honore pas Dieu, en esprit et en vérité. Cette soirée est inoubliable parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus de Nazareth, qui est l'Esprit 3 fois saint, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi ce soir. Toi qui connais la profondeur de ma vie, de mes problèmes, ouvre mon entendement, ouvre ma compréhension. Toute interférence visant à interpréter la parole de façon démoniaque, de façon charnelle, est déjà tuée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute interférence visant à m'éloigner de la compréhension divine, de la compréhension spirituelle qui me sanctifie, qui me purifie, qui me rend agréable à Dieu, est déjà tué en seconde mort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ne me laisse pas sortir ce soir sans avoir reçu ta bénédiction, ta grâce, ta faveur. Parce que lorsque tu envoies ta parole, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ton œuvre. Que l'œuvre de la parole soit accomplie en moi, afin que sortent des témoignages, des signes qui attestent que l'Éternel est dans ma vie. Seigneur, merci, parce que tu le feras au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. C'est tel qu'elle est une interrogation. Et je crois que le Saint-Esprit nous accordera la grâce de répondre à cette interrogation de façon personnalisée à chacune de nos vies. Le thème de l'exhortation est intitulé Pourquoi cette cérémonie occulte continue de troubler ta vie?
Pourquoi cette cérémonie occulte continue de troubler ta vie? Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui nous dirigera dans l'invocation est tiré d'Exode chapitre 14, le verset 13 à 14. Exode chapitre 14, du verset 13 au verset 14. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui ne verra plus jamais cette maladie, ce problème, ce célibat, ce problème. Tu ne le verras plus jamais ce soir. Je dis jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. C'est une soirée unique. Elle est unique. Vous savez, tout ce que nous vivons a une origine quelque part. Tout ce que tu vis, à la base, c'est une cérémonie spirituelle ou une cérémonie physique. Et cette cérémonie était puissamment contrôlée par le monde des ténèbres. Et elle se manifeste aujourd'hui par ce qui se passe physiquement. Il y a des cérémonies auxquelles on est conscient. Il y a des cérémonies auxquelles on n'est pas conscient. Il y a des cérémonies auxquelles on n'a même pas participé. Mais cette cérémonie a des conséquences héréditaires. Depuis 50 ans, depuis 100 ans, depuis des milliers d'années, cette cérémonie continue à avoir un impact de génération en génération. Donc cette cérémonie a un impact générationnel, démoniaque, qui touche de génération en génération. Cette cérémonie, tu n'étais même pas présent. Mais à la 10e ou à la 50e ou à la 100e génération, tu payes le prix de cette alliance qui a été faite au travers de cette cérémonie. Et lorsqu'ils ont fait cette cérémonie, il y a des actions qu'ils ont utilisées. Il y a des actions qu'ils ont posées. À ces actions, ils ont accompagné cela des paroles. Et ces paroles aussi étaient des paroles démoniaques.
Parce que c'était des paroles incantatoires. Parce que c'était des paroles diffamatoires. Parce que c'était des paroles de blocage. Parce que c'était des paroles de limitation, des insultes. Et ces choses suivent des gens de génération en génération. Voilà que toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible est claire. Elle déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi donc ces choses doivent continuer à vouloir avoir une influence sur toi? Ça fait plus de 2000 ans que les gens adorent le serpent. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez des marâtres, qu'ils adorent la sirène, qu'ils adorent le mari de nuit et l'épouse de nuit, qu'ils adorent les esprits impurs. Et maintenant toi et moi, petite personne, on dit qu'on va arrêter ça. Dieu doit être avec nous. Amen. Dieu doit être avec toi et moi. Il y a des gens qui disent mon berger, je ne comprends rien. Est-ce que tu es vraiment sorti du camp de cette cérémonie? Toi tu gardes leurs choses. Et ces choses sont devenues des points de contact pour troubler ta vie. Parce que Christ n'a rien à y voir avec les ténèbres. Et lorsqu'on dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne dois plus avoir sur toi quelque chose qui est lié à ces ténèbres. Sinon, ces choses deviennent des points de contact pour que les démons troublent ta vie. Même tes habitudes. Même ton caractère, même quoi que ce soit, n'a plus rien à y voir avec ces choses qui ne doivent même pas ressembler à ta nouvelle vie d'aujourd'hui. La question de notre exhortation, le Seigneur te donnera une réponse personnelle qui sera une grande délivrance pour toi. Et quelque chose de terrible va se passer ce soir. Parce que les ténèbres doivent réellement te coller la paix. Que tu étais présent ou présente à cette cérémonie. Lucifer et sa bande ne doivent plus rien revendiquer sur toi. Parce qu'il y a une autre cérémonie qui est au-dessus des cérémonies, qui est l'œuvre de la croix, qui est la résurrection de Christ, que toi et moi nous croyons. Alors ces œuvres des ténèbres, nous ne devons plus jamais avoir quoi que ce soit avec ces œuvres. Sauf pour celui qui est un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un doit se séparer. Toi, tu es dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur. Et tu vas aller consulter chez le serpent. Que Dieu nous aide.
Toi, tu as confessé Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, Allah Jésus-Christ de Nazareth. Et celui que tu appelles pour qu'il te consulte, celui-là, il est sous quelle autorité? Même il est à l'église. Dans une croyance où on ne peut pas dire Lucifer sort. Sirène, prends tes bagages, sort. Ces gens-là sont dans le lien. Même ils ont la Bible. Parce qu'ils ne peuvent pas désavouer celui ou celle qui leur donne la puissance. Ils connaissent sous quelle alliance ils se trouvent. Et toi et moi, nous ne devons pas aller nous mettre sous n'importe quelle alliance. Dieu connaît ce que toi et moi nous traversons. Et Dieu ouvre nos yeux afin que nous comprenions clairement ce qui nous arrive. Le salaire du péché, c'est la mort. Si j'ai des frères, si j'ai des sœurs, si j'ai des enfants, si j'ai des parents, je leur parle de la voix de Dieu. Et ils refusent cette voix. Il y a un prix qu'ils vont payer. Indépendamment de l'amour que j'ai pour eux. Si tu as ton enfant, toi le papa, tu ne vas pas consulter. Et l'enfant est toujours en train d'aller consulter dans ce que toi le papa tu as laissé. Il faut quelque chose qui va les arrêter. Et toi et moi, nous serons impuissants face à cela. Parce que Dieu veut leur parler. Même là où l'enfant se trouve, sur un lit d'hôpital, en prison, dans un malheur, Dieu utilise toutes ces situations pour amener les gens à avoir accès à la vérité. Vous pensez que si moi, dans mes possessions, dans mes envoûtements, moi je n'ai pas été troublé, mais je vais continuer dans cette voie. Donc ce qui leur arrive, Dieu veut utiliser cela afin de se révéler à eux. Dieu utilise tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, parce qu'il veut se révéler en quoi à d'autres dimensions. Même tu es né à l'église. L'église de tes parents. C'est l'église de tes parents. Tu as besoin d'avoir la révélation personnelle de qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Oui, il est le Seigneur et le Sauveur de ton père, de ta mère. Est-ce que toi aussi tu as reçu réellement cette révélation? Parce qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres. La cérémonie qui te garde en captivité, tu dois savoir qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta famille. Il y a des choses que tu n'as pas assistées. Il y a des choses que tes grands-parents ont fait. À partir du moment où tu marches en esprit et en vérité dans le Seigneur, tu dois proclamer en esprit et en vérité que tout ce qui est comme conséquent de ces alliances, de ce serpent, de cette sirène, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de l'esprit de la bête 666, l'antéchrist, je n'ai plus rien à y voir avec ses œuvres. Et ils ne doivent plus jamais avoir quoi que ce soit avec moi. Je dis jamais plus. Au contraire,
Quand ils entendent parler de mon nom, ils doivent dire retirer ce nom dans la liste. Retirer ce nom. Enlever ce nom. Mais si j'ai leurs choses, si je garde leurs choses, tu es dans le Seigneur. Tu vas garder le phare. Tu vas garder un fétiche. Et tu dis que tu es parti laisser ce fétiche chez un oncle. Tu n'as rien à y voir avec ces choses. Tu n'as rien à y voir avec ces choses. Il y a un frère qui me disait que rien ne marche chez lui. Voilà, lui, il est comme le grand-oncle de la famille. Voilà qu'elle est la grande tante de la famille. Maintenant, tous les habits des gens qui sont morts, la dernière tenue que la personne a portée avant de mourir, là, une armoire. Des hommes, c'est un oncle qui lui a laissé l'armoire. Et cet oncle aussi, c'est un grand-père qui lui a laissé les vêtements des gens qui sont morts il y a plus de 100 ans. Et dans cette armoire-là, il y a aussi les jumeaux qui gardent la famille. Rien ne peut marcher. Parce que tout ce qu'il a là, c'est connecté directement à l'esprit de Lucifer. Ça veut dire que la cérémonie est établie dans la maison de la personne. Le jour où on a décidé de se débarrasser de cela, d'abord il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais dormi comme ça. Et ceux qui ne l'avaient plus jamais appelé pour du travail, d'autres lui disaient, je voulais t'appeler, j'oubliais, je voulais t'appeler, j'oubliais. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre Dieu et Satan. Toi, tu es un enfant de la lumière. Et tu n'as plus rien à y voir avec les ténèbres. Il n'y a plus rien avec les ténèbres. Parce que c'est lui qui t'a fait cette cérémonie. Avant qu'on ne lui donne ce pouvoir, on a fait une cérémonie sur lui. Et il y a cérémonie dans cérémonie. Il y a cérémonie des animaux. Cérémonie des coqs, cérémonie des moutons. Il y a aussi cérémonie des hommes. Et avant de faire cette cérémonie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, c'est des alliances terribles. Et tout le matériel qu'ils utilisent, il y a le matériel qu'on va montrer à celui à qui on fait la cérémonie. Il y a des gens qui ne verront jamais, on va seulement emballer ça dans un canari et dans un truc qu'on vient te donner. Mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Ils ont pris un mouton. Ils ont pris une poule. On n'a pas tué l'animal directement. La poule, on lui enlevait plume par plume. Plume par plume, étant vivante. Vous voyez, même les animaux ont honte. Ils finissent de déplumer le coq étant vivant. Le coq même a honte. Parce que ce sont les vêtements que Dieu lui a donnés. Il ne veut même plus sortir.
Même l'animal a honte. Et cette honte-là, on doit donner ça à quelqu'un. Toi, tu es seulement là, tu gardes des choses sans savoir les origines. Sans savoir l'alliance qui est derrière ces choses. On te dit que c'est la protection. On te dit que ça va t'amener l'argent. On te dit que ça va t'amener ceci. Mais on ne t'a pas dit la contrepartie. On ne t'a pas dit ce qui est derrière. Ça, c'est encore rien qu'au niveau des animaux. Ils ont pris rasoir. Ils ont pris tondeuse. On a enlevé tous les poils du mouton. Toi, tu n'as pas été là. Hein? Lui, il a d'abord fait ce travail avant que toi, tu n'arrives. Parce qu'on doit brûler ses plumes, on doit brûler ses poils. On doit te blesser et mettre ça dans ton corps. Mais toi, on te met seulement la poudre, tu ne sais pas d'où vient cette poudre. Et on doit mélanger cela avec des ossements humains. Maintenant, tu ne sais pas les ossements de qui. Et on a dit protection. Si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut pas parler de ces choses. Parce qu'on est en train de livrer, on est en train de dépouiller le diable. Et parce qu'on est plongé dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, ils vont mélanger cela avec des ossements humains. Et on va te blesser le corps pour te mettre ces choses. Maintenant, tu es déjà dans le Seigneur. Nous devons révoquer toutes ces choses. Ces choses-là et leurs conséquences ne doivent plus jamais te suivre. Comme Moïse a dit que ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Les conséquences de cette alliance ne doivent plus jamais te suivre, toi et ta génération. Je dis jamais de la vie. Maintenant, ils ont fini de faire ça. Ils ont fini de faire ça. On a pris la lame. Moi-même, on a blessé mon corps. Mais moi, je voulais toujours voir comment ça se passe. Parce que je leur disais qu'un jour, moi aussi, j'ai envie d'être un grand féticheur. Donc, on doit me montrer comment les cérémonies se... Tout le monde ne peut pas voir. On commence à blesser ton corps pour mettre ces choses dedans. Maintenant que tu es en Jésus-Christ Nazareth et que tu es né de nouveau et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, tout ce qui est lié à ces alliances ne doit plus jamais à jamais avoir autorité sur toi. Je dis jamais à jamais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu n'as plus de part à cette sorcellerie. Dans certains cas, parce que quelqu'un est jaloux de toi, parce que quelqu'un est contre toi, ils ont demandé ta photo. Ils ont pris ta photo. Ils sont allés acheter super glue. De 10 litres ou de 5 litres. Et ils ont versé ça sur la photo de la personne. Vous voyez les aiguilles. Les paquets d'aiguilles que les couturiers utilisent. Et ils jettent ces paquets d'aiguilles comme du sel sur la photo de la personne. Ils jettent l'âme. La poule qu'on a enlevé les plumes. Ils versent plumes. Ils versent huile rouge. Ils versent sodabi.
Chaque fois que tu vas prendre l'alcool quelque part, immédiatement ça doit renouveler cette cérémonie des siècles. Chaque fois que tu prends un peu d'alcool, même si c'est une goutte, c'est fini. Ça renouvelle immédiatement l'alliance des siècles. Même si tu avais des contrats, des opportunités, rien ne va marcher. Et tu vas tourner en rond. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, non seulement tu dois prendre autorité sur ces choses, afin que l'œuvre du salut soit complète en toi, mais tu dois les renoncer. Donc il y a toujours quelque chose qui doit me caler. Quand ils mettent la colle, quand ils mettent les colas, quand ils mettent les lames, quand ils mettent les pointes, tout cela représente la souffrance que la personne va avoir dans sa vie. Et ils accompagnent cela avec des paroles incantatoires. De blocage, de limitation, de malédiction. En prononçant le nom de la collectivité. Celui qui porte seulement le nom de ces gens-là, il n'a même pas besoin d'être là. Dès que tu portes déjà le nom, tu es pris. Tu es pris. Et tu ne comprendras pas pourquoi ça t'arrive. On ne va pas venir demander une femme à mariage, jamais. Parce que toutes les femmes sont déjà mariées directement. C'est tout croyant, je dis mariées. De génération en génération. Et celui qui veut s'opposer à cela, sa vie, ça sera seulement la lame, les aiguilles. C'est la souffrance seulement. Il monte, il descend. Avec Bible en main. Et c'est encore plus grave. Parce que s'il n'y a pas de révélation de comment ces choses se passent, et ce qui s'est passé, il ne saura pas comment prendre autorité sur ces choses. Beaucoup sont là, ça les suit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu que nous servons en esprit en vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, va arrêter toutes ces choses aujourd'hui. Les conséquences, tu ne lèveras plus jamais. Je dis jamais, jamais. Moïse a dit aux enfants d'Israël que vous n'allez plus voir ça. Tu ne vas plus voir ça. Tu n'es plus du milieu d'eux. Si tu as leur chose, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Tu es venu me dire que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il dit, lui prie, il ne comprend rien. Et le Saint-Esprit m'a dit que lui, il est allé déposer son phare quelque part. Voilà que le phare a besoin de poulet. Et qu'on doit renoncer ce soir au nom de Jésus. Et ceux dont tu n'es pas au courant ne peuvent plus te suivre. Tu as décidé pour la lumière. Tu as décidé pour la lumière. Tu ne dois plus jamais voir les ténèbres sur toi. Les ténèbres qui ont gardé ta vie dans le blocage. Les ténèbres qui ont gardé ta vie dans l'ignorance. Dans l'aboutissement. Dans la maladie. Dans le célibat. Dans la stérilité. Dans le chômage. Ces ténèbres. Tu ne dois plus jamais les voir. Tu ne lèveras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Parfois il ne s'arrête pas là. Parfois il ne s'arrête pas là. Il y a d'autres cérémonies. Ce n'est plus le mouton. Ce n'est plus le poulet.
Il y a des choses terribles qu'on a fait sur toi et sur ta génération. Il n'y a que les malheurs qui doivent vous suivre. Il n'y a que des malheurs, des malheurs, des malheurs. Si tu n'as pas la révélation de cela, si tu n'as pas la révélation de ces choses, est-ce qu'on va les enseigner est-ce qu'on va les enseigner à l'église? Avant qu'on les enseigne, celui-là doit savoir sur quoi il se tient. Parce que c'est ça, exposer l'éternel. Moi-même, je dois être sur le roc avant de te parler. Parce que je suis sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Je parle de ces choses sans peur. À un niveau, ce n'est plus affaire de moutons, ce n'est plus affaire de poulets. C'est des êtres humains. Oui. On va voir cette fille qui dit qu'elle fait la prostitution. On va la récupérer un soir. On va lui demander que tu prends la nuit à combien? Si elle dit 20 000, on va lui donner 40. Le deuxième jour, si elle dit encore 20, on lui donne 100 000. Tout ce qu'on lui donne, c'est l'argent qu'on est en train d'utiliser pour nourrir le mouton. Parce qu'elle doit servir de libation. Dans une cérémonie terrible. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils vont vivre des malheurs de génération en génération. Ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus Nazareth. Le troisième jour, quand on vient la prendre, ses copines ne vont plus la voir. Ses copines ne la verront plus. Déjà dans la voiture, il y a déjà des boissons en plastique. Ils ont déjà pris seringues et mettre des liquides là. Dès qu'elle prend ça, elle va dormir. On ne la verra plus. On doit l'amener quelque part. On va dire qu'elle a disparu. On ne saura pas là où il est, là où elle est. Ils doivent faire autre chose. Ils doivent l'égorger. Aucune goutte de sang ne doit aller n'importe où. On la pose sur la table sans force, sans hésiter, parce qu'elle est sous l'effet d'un sommeil incroyable. La personne ne bouge même pas. On recueille ce sang. Ils mettent ça à côté. Ils mettent cela à côté. On commence à décapiter la personne comme le mouton. On doit prendre le cœur. Il y a une cérémonie pour les cœurs. Parce qu'on doit envoyer des paroles incantatoires. Pour que cet homme, cette femme, cette collectivité-là, que le cœur des gens soit amer de cette personne-là. Vous allez faire le bien et votre bien sera Chouma. Vous voyez des cérémonies comme ça terribles. Si on n'a pas le vrai évangile, si on n'a pas le vrai évangile, on ne peut pas attaquer ou détruire ces cérémonies. Donc l'évangile, ce n'est pas quelque chose de léger. L'œuvre de la croix, la cérémonie de la crucifixion de Jésus de Nazareth, elle a pour but de détruire toutes les paroles incantatoires qu'on a envoyées sur le nom que tu portes. Et ça vous suit de génération en génération. Ils enlèvent le cœur de cette jeune fille. On met le cœur à côté. Avec le couteau. Il y a plus quelque chose là parce que la personne est morte. C'est comment on fait le mouton. Et c'est des spécialistes dans les couvents. On découpe les seins.
On découpe les parties génitales. Ce n'est pas petit à faire. Et toi, tu vas seulement être là. Tu dis que tu vas faire cérémonie. Et quand ils ont déjà terminé de faire cela, à chaque partie, à chaque organe, il y a d'autres cérémonies. Il y a d'autres des paroles incantatoires qu'ils envoient. Je vous assure. Il y a des paroles incantatoires qu'on proclamait, on disait jusqu'à la fin de la terre. À la fin du monde, un jour, cette génération ne fera que compter que les morts, les chômeurs, les célibataires, les stériles. Et les démons sont chargés d'appliquer cela. Pour que vous sortiez de ce genre d'alliance, vous avez besoin de rencontrer un homme ou une femme qui est réellement ouin. Quand on dit ouin, il est mandaté par Dieu pour mettre fin à ses œuvres. Toi, tu es là. Mais ils ont fait ça il y a 300 ans pour votre famille. Et ça vous suit. Et qui vont terminer. Ils vont amener ce corps. Ils vont aller la mettre quelque part. Après quelques jours, ils vont aller encore exhumer les parties qu'ils ont enlevées. Les yeux, le cœur, les parties génitales. On doit préparer un repas que la personne ait mangé. Mais lui ne saura pas. S'il a mangé du bon blocotor, on va découper des morceaux de cœur humain dans ce blocotor-là. S'il a mangé à surcuit, on va découper les choses dedans. S'il a mangé le mar, on va découper ces parties humaines dedans et il va manger ça. Et avant de manger cette cérémonie, on doit faire aussi des paroles incantatoires. Et ces gens-là vont t'appeler pour te dire qu'ils te font cérémonie. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi grâce. Qui va te dire ça? Qui va te raconter ça? Où est-ce que tu vas écouter ça dans une église? On va parler d'autre chose. Et les gens sont dans des liens, dans des souffrances, dans des difficultés. C'est en train de survoler les choses. La révélation des mystères. Parce que c'est la lumière qui expose les ténèbres. C'est la lumière qui met Lucifer en spectacle. Maintenant, quelle que soit la nature de la cérémonie, d'autres, il fallait chercher des femmes enceintes. Il fallait trouver des femmes enceintes qui vont disparaître. On doit tuer la femme, enlever aussi le bébé qui doit aussi passer dans la cérémonie. Et on va dire que non, cet homme-là, il a la puissance. Cet homme-là a la puissance. Cette puissance-là, est-ce que c'est une puissance du Saint-Esprit? Une puissance qui ne peut pas dénoncer Lucifer. Une puissance qui ne peut pas dénoncer le serpent. Le mari de nuit. L'épouse de nuit. L'antéchrist. 666. Qui ne peut pas, la puissance qui ne peut pas le dénoncer est une puissance qui est au service du monde des ténèbres.
Et toi et moi, nous devons sortir du milieu d'eux. J'ai dit sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux. Maintenant, quelle que soit la nature de la cérémonie, le Saint-Esprit est suffisant ce soir pour détruire cette cérémonie, pour détruire toutes les paroles qui sont utilisées. Quelles sont les paroles qui sont utilisées dans ta cérémonie? Quelles sont les paroles? Parce que Lucifer sait que ce n'est pas la parole que tout a été fait. Mais leurs paroles sont des paroles incantatoires. Des paroles diffamatoires. Des paroles de malédiction. Je voudrais vous dire, partout ils se réunissaient. Que ce soit dans le monde spirituel ou physiquement. À cause de l'invocation qu'on va faire ce soir, ils ne vont plus se réunir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça ne concerne pas tout le monde. Nous autres, on n'a plus rien à perdre. C'est Jésus-Christ de Nazareth ou rien. On ne compte plus sur autre chose, sur autre puissance. Parce qu'on a fini avec le monde. On dit que tu as fait fétiche. Est-ce que tu as vu cérémonie comme ça? Tu dois prendre ce sang-là pour aller verser au carrefour. À 1h du matin. Tu dois demander à la personne d'arrêter une mouche. Tu dois demander à la personne d'arrêter la mouche. Et ils vont, un mouton qui est vivant, on casse ses pieds. On ne lui donne pas à manger. Les pieds du mouton commencent à pourrir. C'est comme ça que cette femme-là, cet homme-là, quelque chose va piquer au pied. Et les pieds commencent à pourrir. La poule là, on ne lui donne pas à manger. Le mouton là, on ne lui donne pas à manger jusqu'à la mort. On ne lui donne même pas l'eau. Là qui donne l'eau au poulet avant encore les gosses. On ne donne même pas l'eau. Et ils ont pris le nom de la personne. Et ils ont fait avaler à cet animal. La personne va commencer à chercher solution partout. Si ce n'est pas résolu spirituellement, parce que nous avons détruit la cérémonie qui est à l'origine de ton problème, tout ce que tu vas vouloir faire physiquement, il y aura rien. Et les gens qui disent cherchent l'argent, comme Parakou n'est pas bien, va venir à Cotonou. Comme Cotonou ne va pas aller à Cotonou. Cotonou va aller à la Konji. Il va dire que peut-être c'est le Togo qui est bien. Il va aller à Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Mauritanie. Il va traverser. Il va aller en Europe, en Amérique, en Asie. Ça va le suivre. Parce que cette cérémonie est liée au nom que tu portes. Et il y a une personne qui bénéficie de tout cela. Et les personnes qui ont le plus fait souffrir avec ces cérémonies, ce sont les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes élevés en dignité. Parce qu'ils peuvent avoir de l'influence spirituelle, matérielle et financière sur la vie des gens. C'est pourquoi dans cette vision, nous invoquons toujours pour les rois, pour les reines, pour les milliardaires, on doit prier. Parce que quand ils font ces cérémonies-là, ils utilisent aussi le nom de ces gens-là. Afin que celui qui a fait la cérémonie-là, qui a mangé un cœur humain,
Il coupe ça un peu. Il La personne va manger ça dans la pâte. Il va dire qu'il a mangé pâte rouge. Hey! Il ne faut pas avoir peur ce soir. Qu'est-ce que le berger a train de raconter là? Et ça me fait peur. On est en train de détruire les choses d'un royaume. Quand ça vient à la lumière, ça n'a plus de puissance. Oui. Toi, tu as été seulement victime. Tu ne comprenais rien. Tu cherchais solution. Vous dites, je m'en vais faire cérémonie. Voilà quelqu'un qui a fait cérémonie dans sa vie. Cérémonie. Un homme ne pouvait pas m'enlever là-bas. Jamais de la vie. Tu entends qu'il y a un évangélique qui est là. Il y a des gens qui ont perdu leur travail parce que moi j'étais patron. Je les ai trouvés avec Bible. C'est problème pour eux. Mais vous voyez, si je suis au milieu de vous, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Sinon, maman, nous comme ça, qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Qui va nous enlever des ténèbres à la lumière? Qui va nous sauver? Maintenant, sous quelle cérémonie, sous quelle alliance? La collectivité dont tu portes le nom est liée. Et l'esprit là-bas de génération en génération. Et ceux qui ont été décidés comme hôtel de cette génération-là. Chez eux-là, tout c'est rien. Pas de mari. Pas de femme. Pas d'enfant. Pas de travail. Pas de maison. Même pas location. Il doit terminer sa vie comme ça. Parce que c'est lui que maintenant l'esprit est en train d'héberger. C'est-à-dire que ça va de génération. Sur 100 ans, il est dans la 10e génération. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que cette cérémonie-là, elle aura chaud ce soir. Elle ne sera plus mentionnée dans ta vie. Tu ne verras plus jamais les conséquences. Toutes les paroles incantatoires qui avaient été utilisées pour maudire cette génération, ça ne sera plus ton partage. Ça ne sera plus ton partage. Tu vas te lever. Va adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment parce que ce soir, tu as encore exposé les œuvres des ténèbres afin de les livrer en spectacle et que nous, tes enfants, nous soyons libérés de toutes les cérémonies spirituelles, physiques, matérielles, financières, sentimentales, relationnelles, quelle que soit la nature de ces cérémonies, nous sommes libérés. Je suis libéré. Je suis déconnecté. Parce que les choses anciennes sont passées. Par ma nouvelle naissance, toutes choses sont nouvelles. Alors cette matérialisation des œuvres des ténèbres au travers de ces cérémonies, je ne les verrai plus jamais. Jamais dans ma vie. Comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, ce soir, moi aussi, je ne verrai plus jamais tout ce qui a été causé. Partout ils sont allés s'asseoir pour conspirer par des paroles conspiratoires, par des paroles blasphématoires,
par des paroles incantatoires contre le grand destin que Dieu m'a donné, tout a été tué, tout a été annulé. Et toutes les paroles qu'ils utilisaient au quotidien pour nourrir ma souffrance, tout cela a été annulé au nom puissant de Jésus. Le grand jour s'est levé. Dieu m'a vraiment visité. Au nom de Jésus-Christ, je recommence cette eau, cette huile, ces documents, ces résultats des examens. Je recommande mon téléphone avec son contenu. Je recommande mon ordinateur. Je recommande les échantillons de mes marchandises, mon projet. Je recommande les analyses. Je recommande l'eau et l'huile. Je recommande mes dîmes, mes offrandes, mes libéralités, mes actions de grâce. Tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour l'avancement de son œuvre n'est plus ordinaire. L'onction surnaturelle qui détruit toutes ces manipulations, toutes ces réunions, toutes ces cérémonies est déjà accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux quitter ce lieu et jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et m'arracheront des œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Les témoignages de cette semaine, les témoignages de ce mois de juin, les témoignages qui m'ouvrent des portes, les excuses des cieux, parce que les cérémonies occultes qui continuaient à troubler ma vie ont été tués en seconde mort. Ces témoignages sont libérés au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour tout. Merci infiniment parce que ce soir, j'ai été exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.